Les journalistes ne sont pas l'ennemi. Agacés par les incessantes critiques de Donald Trump, plus de 200 groupes de presse américains ont publié une grande campagne pour la liberté de la presse ce jeudi. The Globe editorial board called for an end to President Trump's sustained assault on the Hundreds of publishers around the US answered that call. https://cht.co/xpgjairompic.twitter.com/satellensolcis.sh The Boston Globe, @Boston Globe, Auguste 15, 2018. Des éditos pour lutter contre le désamour des Américains. Nous avons aujourd'hui aux États-Unis un président qui a créé un mantra selon lequel tout média qui ne soutient pas ouvertement la politique de l'administration actuelle est l'ennemi du peuple, écrit le Globe dans son éditorial jeudi. Le Boston Globe prélutait du mouvement sous le mot d'ordre. C'est un des nombreux mensonges propagés par notre président comme par un charlatan d'antan qui jetait de la poussière ou de l'eau magique sur une foule pleine d'espoir, poursuit le prestigieux quotidien. Premier amendement et liberté de la presse. Le New York Times, fréquemment cible des invectives présidentielles, a publié un court éditorial sous un titre en lettres capitales « La presse libre a besoin de vous », rappelant que le peuple avait le droit de critiquer la presse. Mais insister sur le fait que les vérités qui vous déplaisent sont des fake news est dangereux pour la démocratie, écrit le Times. Pour les défenseurs de la liberté de la presse, les déclarations de Donald Trump menacent le rôle de contre-pouvoir de la presse et vont à l'encontre du premier amendement qui garantit la liberté d'expression et protège les journalistes. Ken Paulson, ancien rédacteur en chef du quotidien USA Today, un des responsables du Newseum, le musée de l'information à Washington, relativise l'efficacité de cette campagne de sensibilisation. Les personnes qui lisent les éditoriaux n'ont pas besoin d'être convaincues. Ce ne sont pas elles qui hurlent sur les journalistes au meeting présidentiel. Fermer les médias. Mais l'initiative de jeudi pourrait galvaniser les partisans du président, qui pourraient y voir une preuve que les médias sont ligués contre lui. Les médias organisent une attaque plus étudiée et publique que jamais contre Donald Trump, et contre la moitié du pays qui le soutient, a tweeté Mike Huckabee, ancien gouverneur républicain et commentateur sur la chaîne conservatrice Fox News. Mais pour les défenseurs des médias, les enjeux sont bien trop importants. Selon un récent sondage Ipsos, 43% des républicains pensent que le président devrait avoir l'autorité de fermer des médias ayant une mauvaise attitude.